Et lundi dernier, après 3h30 d'échanges avec les Français de la Convention citoyenne, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un référendum pour inscrire dans la Constitution la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir Wendy Bouchard. Merci de nous rejoindre. Applaudissez-vous le symbole de ce référendum à défaut de son utilité? Le symbole, oui, l'utilité très modérée. Utilité parce que cette inscription en vérité ne changera pas grand-chose quand bien même ce référendum se tiendra pour vous? Écoutez, en droit, ça va pas changer grand-chose. Alors, je veux pas être trop technique, mais en quelques mots, la formule qui est retenue, c'est la République garantit la préservation de l'environnement, oui, la lutte contre le dérèglement climatique, la protection de la biodiversité. La République, c'est très beau, mais ça n'existe pas. C'est pas une personne. C'est pas l'État, c'est pas le gouvernement, c'est pas le Premier ministre. Donc la garantie, c'est bien parce que c'est une obligation, mais la République, elle est titulaire d'aucune obligation. Bon, ça c'est le premier problème. Deuxièmement, on ne parle que de la préservation de l'environnement et non pas de son amélioration. Donc il y a aucune idée de progression dans le texte, ce qui est quand même dommage. Et enfin, dans la proposition qu'avait faite à l'origine Mathieu Orphelin, qui avait été présentée au Parlement, il y avait l'idée de contribuer de manière constante à l'amélioration. Tout ça a disparu. Donc, très franchement, le Conseil constitutionnel y progresse. Là, je ne crois franchement pas que ça puisse changer grand-chose à la jurisprudence. C'est un bel affichage symbolique. Sur le plan juridique, je pense pas que ça change grand-chose. Oui, sachant que nous avons déjà une charte de l'environnement qui intègre le préambule de la Constitution en 1958, que nous ne sommes pas dénués justement de ce sens écologique dans nos textes. C'est une mesure peut-être qui cache ou qui efface pour vous les autres essentiels dans l'urgence du moment. Et je veux parler de la 5G qui nous rejoint dans l'actualité, Corinne Lepage. Est-ce que vous soutenez le Haut Conseil pour le climat qui réclame une nouvelle évaluation des impacts de cette 5G? C'est absolument indispensable, à la fois pour des raisons climatiques et des raisons sanitaires. Le président de la République a traité d'amiches tous ceux qui posaient des questions, ce qui est un peu regrettable quand même, disons-le. Mais il est de fait que les études sur l'impact de la 5G, nous les aurons dans le courant de l'année 2021. Pour l'instant, on ne les a pas. Et l'impact climatique est franchement mauvais. Alors, ça pose une question de fond, Wendy Bouchard, et qui rejoint le premier point que nous avons abordé avec la Constitution. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est celui de la cohérence et celui de savoir si nous pouvons encore prendre des décisions dont on sait qu'elles vont augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et à mon sens, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, et ça l'est encore moins depuis que l'Union européenne a décidé la semaine dernière de monter nos obligations de moins 40 à moins 55% en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des infrastructures aussi lourdes que celle-là ou d'autres qui vont venir finalement contrebalancer les efforts que l'on fait par ailleurs, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Sauf qu'il n'y aura pas de moratoire sur la 5G, Corinne Lepage, ni en France ni au niveau européen. Donc c'est ce qu'a dit le président. Qu'est-ce qu'on fait? On subit. En ce qui concerne la 5G, peut-être qu'il y aura des contentieux sur ce sujet-là, je n'en sais rien. Mais pour le moment, c'est une décision du président de la République. Les fréquences ont été attribuées aux opérateurs. Absolument. Bon, ça a fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, donc je pense que l'État a été très content d'avoir cet argent, ce que je peux comprendre, et nous en bénéficions indirectement tous. Mais simplement, je pense qu'une fois encore, on a mal raisonné. Je pense que la 5G, c'est extrêmement utile pour du matériel médical, par exemple, pour certaines industries qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est tout à fait utile. Mais très franchement, nous, les consommateurs, vous pensez vraiment qu'on a besoin de la 5G? On a besoin d'avoir déjà la France qui est couverte, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de régions aujourd'hui, de zones où on ne peut pas capter convenablement. Donc déjà qu'on ait la fibre ou la 4G partout, ce sera déjà pas mal. Et très franchement, ça va entraîner le changement de tous nos téléphones. Franchement, comme gâchis, comme gaspillage, puisqu'on est dans la lutte contre le gaspillage, c'est absolument colossal. Donc, je suis pas contre la 5G en tant que technologie, je suis contre sa généralisation comme on veut le faire, parce que je pense que c'est très nuisible au climat. Donc diminuons la voilure. C'est très nuisible en termes d'utilisation des produits, mais on peut l'avoir pour des technologies où elle a réellement un intérêt.